au bas de la rue du Pilat-Saint-Gély. C'est une des premières maisons que l'on pouvait voir en entrant dans la ville. Et on constate qu'il y a une série de baies à meneaux centrales avec un linteau polylobé. Ce sont des baies du XIIIe siècle. Et à bien regarder, la maison est quasiment complète et elle s'est levée d'au moins 2 étages au-dessus d'un rez-de-chaussée. Alors, en partant du bas, il y avait des boutiques. On aperçoit l'arc d'une boutique, l'arc de décharge d'une boutique. Au-dessus, il y avait au moins 3 fenêtres avec ces remplages. Et au-dessus, il y a un pilier d'angle qu'on ne comprend pas au premier abord. Il a fallu quelque temps pour arriver à saisir le sens de ce pilier d'angle. Et sur le côté, mais du côté de la rue de la descente en Bara, on aperçoit les restes d'une cheminée qui était hors œuvre, c'est-à-dire elle débordait sur la voie publique. Alors, le pilier d'angle, on va essayer de comprendre ce que c'est. On va en voir quelques-uns dans la ville. C'était un pilier qui raidissait la façade, mais qui est un indice d'une maison à avant-solier, c'est-à-dire d'une maison avec une construction en encorbellement au-dessus de la rue. Et ces encorbellements étaient portés par des pièces de bois, mais tout ça a disparu. Parce que les règlements d'urbanisme avant la lettre, qui remontent déjà dès le XIIIe siècle, du temps du roi Jacques Ier d'Aragon, ont interdit ces avancées sur rue. Donc on va essayer de voir d'autres maisons et de comprendre comment ça fonctionnait en montant dans la ville. Donc là on descend, on va aller dans la rue de la Valfère, voir une maison qui présente un avant-solier. Et c'est la maison qui nous a permis de bien saisir, de bien comprendre ce qui se passait. Alors, l'enduit a masqué le pilier d'angle, mais je vous garantis qu'il y était, je l'ai vu. Devant une maison de la rue à l'angle de la rue du Saint-Sépulcre et de la rue de la Valfère. Cette maison, lorsqu'on l'a décroutée, on a vu apparaître d'abord des baies que l'on date du XIIIe siècle, du début du XIIIe siècle, pas de la fin. Parce que entre le début du XIIIe siècle et la fin du XIIIe siècle, elle va subir des modifications. Mais là, à l'heure qu'il est, on se trouve devant la façade principale du début du XIIIe siècle, avec au rez-de-chaussée un arc de décharge pour le linteau de la boutique et puis l'amorce de l'arc de décharge de la porte d'entrée, du linteau de la porte d'entrée. Donc on montait dans la maison en rentrant par là et au-dessus se trouvent des baies, enfin une claire-voie plutôt, une claire-voie avec des arcs en plein cintre. Et c'est quelque chose stylistiquement qui peut être daté du tout début XIIIe, peut-être fin XIIe. Et alors ce qui est apparu lors du décroutage de cette maison, d'abord un pilier d'angle mais qui a été masqué par l'enduit récent, et puis surtout une série de pièces de bois qui sortaient de la façade. En réalité, c'est cet avant-solier qui débordait sur la rue, qui devait déborder d'à peu près 4 pans. Un pan fait en gros 25 cm de ce côté-là, mais ça débordait également de l'autre côté. Et il faut se rendre compte que la façade débordait à partir du 2e étage sur la rue. Et le pilier central était raidisseur. Alors là, ça nous a fait poser des questions parce que comme ces pièces de bois apparaissent là, si on va de ce côté-là de la maison, on se rend compte qu'il en sortait également de celui-ci, sur celui-ci. Donc on s'est posé des questions parce que comment se réglait le problème des niveaux, parce que
et comment était composé l'assemblage des pièces de bois, parce que tout simplement, si on met une série de pièces de bois d'un côté qui sort, et si on rajoute sur une maison d'angle des pièces de bois qui ressortent de l'autre côté, on va se retrouver avec un petit hiatus de l'épaisseur des poutres, puisqu'on les superpose. Donc il faut résoudre ce problème de niveau. Et pendant longtemps, on n'a pas compris comment il pouvait faire. Et il a fallu qu'il y ait des travaux dans une maison de la rue du Plan d'Agde pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, les textes, les archives de Montpellier mentionnent ces avancées sur rue. Au début, on ne savait pas ce que c'était, et on a trouvé le mot biscalmum. Et dans un texte, on dit qu'il faut les supprimer dans la ville dès le Moyen-Âge. Tout simplement parce que ce sont des constructions en bois, ça obscurcit la rue, ça avance sur la chaussée, ça peut tomber sur les passants, et ensuite ça peut communiquer le feu, comme c'est une construction de bois, aux maisons voisines. Donc c'est quelque chose qui était... c'est une avancée qui a été assez mal vue de la part des autorités, et notamment de la part du roi Jacques Ier. De nouveau, on se trouve devant une maison d'angle, et c'est ici qu'on a compris comment on pouvait maintenir le même niveau de part et d'autre de la maison, c'est-à-dire sur chacune des façades. Là, lorsqu'on est arrivé ici, on s'est rendu compte que c'était une façade avec un avansolier. D'abord parce que les fenêtres médiévales se trouvent sur chacune des façades. On retrouve les arcs de décharge avec des linteaux là, de pierre. Et puis, au deuxième étage, de nouveau, un angle avec un pilier. Alors, par chance, on a pu mener une enquête à l'intérieur de la maison un jour grâce au propriétaire, et ça nous a permis de comprendre comment le phénomène, le problème de l'avansolier à niveau constant sur les deux façades pouvait être résolu. Et on s'est rendu compte, ça c'est la photographie de l'intérieur, vue de dessous, et on s'est rendu compte qu'ils amenaient par un système d'emboîtage une espèce de montage en arête de poisson qui amenait les pièces de bois à niveau constant sur chacune des faces de la rue. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est comme ça qu'ils ont pu résoudre ce problème-là.